Et salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai enfin décidé de rejouer l'Asramet après plus d'1 an. Donc je fais encore des erreurs, ce qui est logique, mais le gameplay me plaît assez bien. Et on commence sans plus attendre contre un Kra, voilà, le poteau Gopix. Ça me fait toujours penser au Pokémon Gopix, hors sujet. Donc je sais qu'il va avoir l'initiative, mais ça me dérange pas. Je sais que je vais avoir un tour full cac ou full rocks, mais au moins ça va me permettre de commencer près de lui. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà. Donc je disais, ça va me permettre de commencer près de lui et du coup, voilà, pouvoir directement l'étouffer, poser des pièges, poser des poisons, placer le piège d'Imo, voilà, directement. Parce que si j'aurais commencé loin de lui, du coup, je me retrouverais sans PM, sans pot. Et le temps que j'arrive jusqu'à lui, bon, il m'aurait resté 5 PM sur 8 avec la cinglante. Et du coup, ça aurait été facile de me trouver avec des explos, des ralentissantes, œil de taupe, etc. Donc, ça me dérange pas de commencer près de lui et de prendre un gros tour T1, pas du tout. Au début, je la jouais initiative, mais maintenant, comme voilà, j'affronte un peu souvent les mêmes personnages. Voilà, un Kra, tu sais pas lui prendre son initiative, donc voilà, il blinde l'initiative. Du coup, je me retrouve avec pas beaucoup de race et c'est un peu difficile pour moi. Donc, je prends plus l'ini, ou des fois je la prends quand ils s'y attendent pas, mais en général, je la prends plus. Donc, voilà, là, je me suis boosté avec concentration de chakra, je dépose un piège de masse, un petit poison. Là, une petite faille, j'aurais dû poser le double, une case à droite. Comme ça, lui, il se serait dit, est-ce qu'il est à ma gauche? Oui, à ma droite, vous voyez. Là, je l'ai posé en ligne droite, donc il sait bien que le double, automatiquement, il va être dans sa ligne de vue. Donc, pas difficile pour lui, voilà, de s'en débarrasser. Pardon, excusez-moi. Donc, il repousse le double. Moi, je me rapproche, je me dis, peut-être qu'avec chance, il va passer à côté de moi. Et du coup, se faire tacler. Voilà, il utilise tous ses PA sur le double, donc je me dis au pire des cas, même s'il se fait tacler, il ne sera pas essayé de me trouver vu qu'il n'aura plus de PA. Voilà, 0 PA, voilà, ça fonctionne. Donc moi tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser mes petits pièges, donc je vais faire la maîtrise pour le tour prochain. Un petit piège mortel, un petit piège empoisonné, une petite peur. Voilà, ça fait bien mal. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de résistance, une deuxième peur. Voilà, voilà. Donc des beaux pièges mortels à 400. Je pense qu'il a 0 raise, oui, il a 0 raise terre. Il a blindé tout simplement l'ini. Voilà. C'est cool, oui et non, c'est cool, oui. Il va commencer premier, mais moi tout simplement derrière, je vais profiter du peu de raise qu'il a. Donc là, il veut plus se faire avoir, hein, donc il fait des petites flèches d'Imo devant lui. Voilà, on ne sait jamais. Et non. Voilà, il ne m'a pas trouvé, donc moi qu'est-ce que je vais faire là? Comme j'ai préparé ma maîtrise avant, je vais tout simplement foutre cac. Hop, un coup de terrelle, 2 coups de terrelle, ça fait bien mal et ça termine. GG au poteau. Un petit GG. Et on se retrouve pour le combat suivant contre un Sadi, voilà. Je vois qu'il joue pas des dés, j'ai pas mal d'ini et d'agi avec ce mode, donc directement, je vais même pas invoquer mon double devant moi. Parce que sans savoir si son chrome il n'est pas mimibioté avec un Pew, vous voyez. Donc voilà, je vais servir moi de bouclier, de tank. Et voilà, j'ai full fouvoiement. Je vais pas déposer la poisse parce que voilà, s'il se débuff, il va se débuff. Les fouvoiements et la poisse. Donc je vais attendre qu'il se mette des boosts, genre la maîtrise, tout simplement. Voilà. Et au moins, même si jamais il se débuff, il va débuff les malus, mais moi, j'aurai toujours les bonus agi. Donc ça, voilà, la chance qu'il détacle est toujours assez basse. Maîtrise des marteaux. Ok, maintenant, je peux déposer la poisse. Comme ça, il débuff sa maîtrise, s'il veut l'enlever. Voilà, désolé pour le manque de vidéo, je suis en pleine optimisation. J'essaie de rush à un niveau d'optimisation supérieur ces temps-ci, donc... voilà, pas beaucoup de PVP, mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc la poisse, je continue avec les fouvoiements. Je vais préparer la maîtrise. Non, en fait, je me dis, maîtrise, là, j'aurais peut-être dû préparer la maîtrise pour faire un tour full cac, mais j'ai préféré
jouer safe. Voilà, fais le fouvoiement. Au moins ça me booste et lui il a moins de chances de s'enfuir. Ça lui fait des dégâts aussi. Voilà, donc il passe pas un bon moment le poteau. Voilà, il n'arrive pas à s'enfuir. Il perd 7 PM et 5 PA. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus d'agi que lui. Je vais quand même décider de poser un petit double pour le gêner au cas où il arrive à détacler, vous voyez. Comme ça, si jamais vraiment il veut tenter de s'enfuir, il doit claquer une libération. De toute façon, j'ai 16 PA, donc un double à 2 PA, une petite maîtrise des haches et je peux... voilà, seulement j'ai pas trouvé le temps de concentration de chakra, c'est pas grave. On va taper comme ça. Voilà, un coup, 2 coups, 3 coups, ça fait mal. Voilà. J'adore la panogroupe sur SRAM, franchement, c'est ce qui m'a motivé à rejouer le SRAM et franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc le poteau, il sait pas, il doit claquer une libé pour s'enfuir, vous voyez. Et même s'il est libé, le double, il va rester collé à la gonflable, donc il doit me détacler moi, puis redétacler le double, puis me redétacler moi, s'il veut vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Donc il me détacle, puis il retente le double, et se retrouve encore à mon corps à corps, donc... voilà, c'est pas évident pour lui, c'est pour ça que j'ai posé le double. Et tout simplement, voilà, je vais le terminer. Je pense que je vais me faire un petit boost avant quand même. On sait jamais, un petit CC à la M, vous voyez. Pardon, je vais boire un petit coup d'eau. Donc voilà, j'avais envie de jouer la SRAMet. Pardon, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Donc tout simplement, une petite concentration, le poteau il n'a pas passé un bon moment. Et on va terminer tranquille. À la M, voilà, ça termine pas, mais c'est pas grave. Une petite arnaque. Et voilà, GG au poteau. Et on se retrouve pour le troisième combat le plus tendu de la vidéo. Un arachnide d'Halloween. Donc là, je décide de m'avancer. Voilà, tout simplement, je passe, on sait jamais, je me dis je vais pas le taper. J'avance vers lui et là je tente une attaque mortelle. Est-ce que ça va passer ou pas? Le combat est tendu et ça crit. C'est GG de justesse, GG au poteau. Donc on se retrouve pour le troisième combat. C'est bien ça, le quatrième. Vu qu'il y a eu la bras juste avant. Contre le poteau. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais plus. Ekaria. Donc je décide de le poisse. Je la joue normalement à la yacht, mais contre l'Aztec, ils font beaucoup trop de dégâts. Donc vous voyez, franchement, je fais assez mal à la pandalage, sachant que j'ai tout mis dans l'ennemi, donc voilà, je suis pas en mode full rocks. Mais bon, un Eka, ça n'a jamais beaucoup de res, donc ça fait du bien. Vous voyez, regardez. Il a même pas besoin de... La poisse, il n'en a rien à foutre. Regardez les dégâts qu'il me fait, sans maîtrise, sous poisse. Bon, là, j'ai échec pandalage. J'ai mis un coup, j'ai échec à 12 PA, c'est ça? Attendez, un coup de pandalage. Oui, j'ai échec. Donc, ça m'est pas bien du tout. Le combat doit se terminer vite. J'ai pas envie de tempo, commencer invisibilité et tout. Je pourrais le faire, mais je préfère full rocks. Mais là, l'échec, il m'a mis très mal. En plus, j'ai perdu un PA, donc je sais même pas mettre 4 coups. Donc un coup, 2 coups. Est-ce que je terminais pas sans échec? Maintenant peut-être qu'il aurait fait chance. Mais est-ce que je terminais pas? Je vais faire une petite invisibilité. Mais bon, c'est qu'il va me trouver le poteau. Sauf s'il décide d'aller vraiment tout à droite. Non, voilà. Tranquille. Tranquille, il me trouve. Voilà. Je pense qu'il va me terminer. Il nous reste 12 PA. Est-ce qu'il va tenter les recopes ou pas? Ok, un recop qui passe, il en reste 8. 8 PA, les rives joueuses peut-être. Un échec, il reste 4 PA. Il me tue pas la flamiche. Voilà, et il échec pas, dommage. Et on se retrouve pour le dernier combat, les amis, contre un sacrieur, le poteau Bips. Voilà, donc je la joue en panneau groupe avec full tank, vraiment des très bonnes races. Je décide de m'approcher, maîtrise, une petite flamiche et 3 coups d'âge. Attention, il a 48 neutres, il a 50 R et il a 40 R. Donc voilà, c'est vraiment un tank. Sacré G7, c'est pas facile. Il est à la pandalage, je pense. Donc voilà, ça va être pas facile comme combat. On va essayer de se débrouiller comme on peut. Voilà, il met des coups d'âge, il a raison. Moi, je sais. De toute façon, je comptais pas mettre 4 coups d'âge. J'allais dire j'ai perdu un PA, mais tant pis. Voilà, je vais tout simplement, hop, jouer safe, un piège mortel, une peur, et je m'invise. Voilà. Je vais m'inviter tout simplement.
Donc, je décide de faire son rien, utiliser mes PM pour pas qu'il me trouve assez facilement. Là, je pense que c'est une case où il peut éventuellement aller vers la droite et me trouver. Mais bon, ça va. J'aurais peut-être pas dû me mettre là, mais ça va. Voilà, il décide de se régénérer sur le doppel. Moi, je vais m'en servir pour déclencher le piège. Donc, je vais me charger de concentration de chakra. On va lui mettre un poison insidieux. Ma technique, ça va être vraiment de l'affaiblir le temps que je suis à vie, tempo quand je suis plus à vie, et dès j'ai l'occasion, voilà, le Full Rocks. Donc je déclenche le piège d'empoisonné en prenant le doppel. Je pose un petit piège de masse. Et je vais mettre ici, voilà, 2 cases à droite, normalement, non, une, et une vers le haut. Ok. Les poisons, ils font pas mal du tout, voilà, ça joue sur les résistances, malheureusement. Voilà, je me souviens que le chaf là, il va full crit folie. Je pense qu'il va le régénérer 1000 ou 1300 dans le combat. Je sais bien que dans la vidéo de Slapony, il y avait un gars qui avait fait le calcul. Je pense qu'il s'est régénérer 1300 points de vie sur ce chaffeur là. Tellement il est increvable. Vous allez voir, franchement, c'est complètement abusé. Là, je pourrais me servir de l'arachné pour déclencher un piège. Mais je me dis, est-ce qu'il va user une transpo pour se libérer de tous les pièges que je vais poser? Je pense pas qu'il va faire ça. Il va plutôt la garder pour le retour quand la vie est terminée. Donc je vais pas me servir de l'arachné pour la pousser. Vous voyez, je vais tout simplement user tous mes PA, full piège, mortel, immo, masse et un petit piège sournois. Voilà. Je me dis, je pense pas qu'il va transpo l'arachné parce que quand la visibilité va être finie, voilà, il n'aura pas le transpo, ça peut l'handicaper un petit peu. Donc voilà, comme j'avais prévu, il a pas utilisé la transpo. Donc ça m'arrange. Est-ce qu'il va rester là? Au pire, je sais bien qu'il voilà, il va vers une carotte à 5 cases et transpo, voilà, il prend tous les pièges. Ça fait du bien. Et il se met dans le petit trou pour pas que je le pousse. Bon, moi je vais au fur et à mesure je vais mettre un petit piège ici, je pense, parce que tôt ou tard il va venir ici. Je vais pas m'avancer vers lui parce que je vais bientôt revenir, le tour d'invisibilité va être fini, je pense qu'il est fini ce tour. Donc je prévois mon coup. Parce que je vais mettre un petit... Non, le répus je le garde. Non, si je le mets maintenant, on est d'accord que l'invie est fini ce tour. J'ai pas calculé, excusez-moi. Il est fini ce tour, voilà. Ok. Voilà, donc je me mets assez loin. Je dois tempo 3 tours. Ça devrait pas être aussi compliqué que ça. Avec un SRAM, c'est vraiment génial. Le sort aurait pu répulser, franchement. Est-ce qu'il va essayer une transpo sur son épée, oui ou non? Non. Il décide de se régénérer. Ok. Bon, il a quand même pris cher avec tous ces petits pièges au fur et à mesure du combat. Moi, mon but, ça va être de miner. Dès que j'ai l'occasion de le pousser dans mes pièges, l'affaiblir, l'empoisonner, un maximum de dégâts, le roxer, comme je peux, en évitant un maximum de prendre des dégâts. Je trouve que le match-up SRAM Sacré, il est très intéressant, même si pour moi, le Sacrieur a clairement l'avantage. Donc voilà, je continue de miner. J'ai pas besoin de déposer un autre répus, j'en ai un. Je me dis, est-ce que je vais là-bas ou alors je resterai à mon répus tranquille? Je vais reculer. Voilà, je vais reculer parce qu'il il est encore sous IMO. Donc pas beaucoup de PM pour faire ce qu'il veut. J'ai posé un piège, vous voyez, dans la case du bas parce que je sais bien que tôt ou tard, il va y aller dedans. Ils vont souvent dans ce petit trou-là. Oui, ça avance, ok. Ok, il full fury. Là, dommage que je ne sais pas full cac, ça m'aurait fait du bien. Mais de toute façon, tour prochain, j'ai le retour d'invisibilité. On va avancer. On va mettre un maximum de dégâts comme on peut. Ça fait pas bien mal sur CRS, mais ça fait quand même du bien. On prend. Ok, dernière sournoiserie. On remonte. On reste dans la Jaguar maximum, hein, tout simplement. Et on met un petit répus. Voilà. Comme ça, il ne sait pas m'attirer gratos. Parce que le Sacrieur, il peut attirer qu'une fois par cible. Au cas où vous ne le sauriez pas.
Donc du coup, il m'attire, je prends le répu, il sait plus me réattirer une deuxième fois. Ça m'arrange qu'il joue la hache, franchement, ça va être plus facile d'esquiver. Et voilà, là j'ai le retour d'invisibilité. Il m'a fait bien maximum, il fait assez mal même au flamiche. Il est bien boosté. On va se donner de la portée, on va continuer. Voilà, ça fait pas super mal. On s'invite, on se sert du répu, on n'a pas trop le choix. Voilà, et on va faire semblant de rien, on va remonter vers le haut. Au cas où il aurait calculé où j'ai mis les répus. Voilà, donc on va rester ici, je pense. Ok, une case à gauche, voilà. Que va faire le poteau? Vous voyez, le chaf, il est éternel. Est-ce que c'est le même chaf? Je commande, je fais pas attention à lui, mais je pense que c'est le même. Hein. Il est increvable. Il lui a donné je sais pas combien de points de vie, c'est full régène. Jusque maintenant, 8 tours, il s'est full régène dessus. Bon, l'épée, je vais m'en débarrasser. Parce que des fois, ces saloperies-là, ils arrivent à te trouver. Donc, on va se mettre ici. On va lui faire un petit poison. On va servir du chaf. Voilà, on va en finir avec cette saloperie, il n'y a pas le choix. On va mettre un piège de masse, ok. Et il m'a saoulé le chaf, je me suis dit, allez, rien à foutre. Je vais pas empoisonner ce tour. Hop, aussi, si je vais empoisonner, ok. Je pensais que j'allais concentration de chakra, maintenant. Il faut quand même que je lui dépose des poisons, j'ai pas le choix. Je vais boire un petit coup d'eau. Vous voyez, il est mid-life. Bon, là, il est bientôt petit pupu, donc il faudra que je fasse attention quand j'ai le retour d'un vie. Le retour à la normale, pardon, quand j'ai plus un vie. Que va faire le pote? Voilà, il s'est pris le petit piège. Vous voyez que j'avais déposé un peu plus avant. Ils vont tous là, ils vont tous là. Je pourrais même créer un petit réseau. Ils vont tous là. Voilà, le petit frère de Chaf qui vient. Il se régène bien. Mais en même temps, il se prend beaucoup d'héros. Mais bon, moi j'ai aucun moyen de me régénérer, donc c'est un peu compliqué. Voilà, on CC concentration de chakra. On a un petit répu devant lui, ça fait du bien. On met un mortel. On va pas tenter l'arachné, ça sert à rien. Je préfère ne pas débuff ses poisons. Et au pire, peut-être que je la tenterai si vraiment je suis dans une situation où je suis coincé. Ok, là il a le piège d'Imo. Il est assez grand, ça fait du bien. Et un petit répu pour le repousser en arrière. Voilà, il use la transpo, mais de toute façon, il a raison. Il a compris que c'était très bien miné. Donc il a raison. Il continue à se régénérer, le poteau. Là, je me dis, est-ce qu'il va se le prendre? Une case à gauche? Voilà, une case à gauche, super. Bon, le but du répu, c'était pas qu'il va vers moi. L'arachné qui se prend le pied, ça fait du bien. Là, je me dis, j'ai éventuellement un petit move à faire. La vérité, j'aurais pu poser le pousser vers le bas. J'avais un move avec le piège, mais c'est pas grave. On va pas le pousser vers le bas. On va plutôt faire du contrôle map. Mettre la poisse. Mais là, je pense que j'ai bégayé. Là, j'ai eu un petit lag. Normalement, je devais poser le répu. J'ai eu un petit lag. Je me dis, non, j'arrive pas à utiliser mes PM. Je sais pas, ça laguait un petit peu. Je sais plus ce qui s'est passé quand je cliquais. Donc voilà, j'ai posé le piège de masse et voilà, je me suis offert à lui. Je me suis littéralement offert. Ça, c'est vraiment le tout. Là, tous les dégâts que je vais prendre, c'est des dégâts gratos. Je sais plus, j'avais eu un problème avec ma souris, je sais plus. Mais je sais bien que là, ça a foiré. Voilà, une punée gratuite. Et un coup d'âge. Voilà, regardez les dégâts. Il me reste 749 points de vie. Je me dis, merde. De toute façon, là, je vais l'inviter. Je vais pas mettre un répu me décaler, j'ai envie de le repousser un maximum. Donc hop, on va le repousser. Une deuxième erreur de ma part, j'aurais dû garder 3 PA pour le répu. J'aurais dû. En soit, je vais mettre un petit sournois là. Mais l'erreur là, voilà, ça va, elle n'est pas encore trop fatale par rapport à celle d'avant. Mais vraiment, celle d'avant, c'était la plus belle erreur du combat. Celle-ci aussi, elle était pas mal. Mais ça va, il va pas en profiter. Il va pas en profiter, le poteau. Parce qu'il aurait très bien pu m'attirer. Mais je pense qu'il n'a pas fait attention que j'ai pas déposé de répu. Ou peut-être qu'il croyait que j'en avais déposé un petit peu avant. Donc il n'a pas tenté de m'attirer. Il aurait pu m'attirer et me terminer.
Il aurait pu m'attirer et me terminer, franchement. 490 points de vie, les amis. VS 2000 points de vie. Ah, le chaf, il meurt, ça dégage. Il se prend le piège, ça fait du bien. Voilà, il me reste un tour à tanker. Avant le retour d'un vie. Je réfléchis à la pulsion de chakra. La pulsion, je me dis non. Ça sert à rien, qu'il soit des buffs ou pas, il m'achève, de toute façon. Donc je bégaye un petit peu. Voilà, on va poser un piège de masse. Un piège mortel. Un petit piège sournois. On va reculer, on va mettre un répu. Est-ce qu'il me termine le poteau? 490 points de vie. Le piège d'Imo qui fait du bien, qu'on enlève 2 PM. Ok, il se prend le piège mortel et le piège de masse. Vous voyez, j'arrive quand même à le descendre. Mine de rien, il a 1500 points de vie. Ok, le doppel, mais ça va, il y a le piège répu. Il va tenter de m'attirer, mais c'est pas grave. Ça va m'éloigner encore plus. Voilà. Le piège répu, il est magique. Il est magique, les amis. Donc, on s'invite. On va poser un répu en bas pour gagner 2 cases. Là, je me suis dit franchement, tant pis au point où j'en suis. Il faut que je pose le poison, il faut que je mine. J'ai posé le poison vers le haut en croyant qu'il allait prendre le haut de la map pour se régénérer. On ne sait jamais. Mais plus je me dis non, en vérité, il va tenter les furies. À sa place, je tente les furies. Il me restait 3 PM. Là, franchement, tout se joue maintenant. Est-ce qu'il me kill ou pas? Il se prend le masse. J'aurais dû déposer le poison devant. Franchement, my bad. Ok, une furie là. Je suis pas là. Je pense que la dernière furie, pardon, c'est à une case. Voilà, je pense qu'il a une case. Une case. Je me souviens plus trop de la zone de furie, mais là, il pouvait m'achever. À une case près, je pense. Je me dis, ça va. Je suis pas encore mort. Je résiste. 308 points de vie. On va faire un petit réseau. Mon réseau préféré, ça j'adore. Je mets un mortel, je mets un répu, je mets un deuxième mortel. Je mets un piège de masse. Il va se prendre 2 mortels et un piège de masse. Voilà, on a un tour. 818 avec les petites furies. Ça fait du bien. Petit poison qui fait effet, c'est pas grand chose, mais on prend 729. J'arrive quand même à gérer, les amis. J'arrive quand même à gérer. Je survis. Sachant que j'ai repris le stream il y a vraiment pas longtemps, donc assez content de moi. Bon, je dis pas, hein, c'est très chaud, attention, hein, c'est pas gagné. Bon, j'ai foiré. N'oubliez pas le tour, j'ai foiré ma pupule. Je me suis pris une pupule gratuite et un coup d'âge. J'ai vraiment foiré ce tour-là. Lui, je pense que son erreur, ça a été de pas m'attirer après le tour-là. Quand j'étais en bas à gauche, il pouvait m'attirer et m'achever. Si je me trompe pas, mais en regardant la vidéo de nouveau, je pense que il pouvait m'attirer. Donc, on va reposer un empoisonné. On va vraiment le full poison. Il a fait châtiment vitalesque, donc ça va être difficile, vraiment difficile de le tomber. Hop, on déclenche tout. On fait la maîtrise des haches. Il va falloir taper fort et vite pour terminer ce sacrieur. Se régène beaucoup trop, sachant que c'est mon dernier tour d'invisibilité, les amis. Après ce tour-là, je suis à découvert. Impossible pour moi de tanker. Hein. 3 flamèches, il me tue. 3 flamèches, il me tue. 1216 points de vie. Un petit piège qui avait été posé auparavant qui fait du bien. Là, je me dis, j'ai pas le choix. J'ai pas la concentration de chakra, donc j'ai pas mon boost force. Mais j'ai pas le choix de tenter le tout pour le tout. On va y aller à la M. Attaque mortelle, il n'y a pas le choix, les amis. Pas le choix. Dommage que je suis plus boosté. J'avais tellement de choses à faire que j'ai pas su booster. Donc, hop, ça ne crit pas. Le deuxième, il crit. Il fait pas beaucoup mal, mais quand même, ça fait la différence. Attaque, arnaque, encore une arnaque. Et c'est gagné. Bien joué au poteau, c'était très très serré. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.